Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien, bonne fête pour tout le monde. Alors pour faire vite le pronostic d'aujourd'hui, j'essaye de un peu résumer les choses et aussi de changer ma méthode. D'abord on va commencer avec les courses précédentes de chaque cheval et on voit là maintenant dans ce tableau là, comme vous le voyez très bien, vous voyez bien qu'ils étaient classés dans les trois premiers, elles sont là. Voilà, le 29-10-2023, c'était le 5, il y a le 4, il y a le 7, il y a le 16. Puis, il y a le 3, il y a le 18, il y a le 8. Ça veut dire que ce sont les chevaux qui sont bien placés et qui auront peut-être la chance, cette fois encore, de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, alors on va les prendre en considération parce que ce sont les plus forts dans cette course. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des surprises et on va les deviner. Par exemple, il y a le 17, puis il y a le 12. Même s'il était disqualifié dans certaines courses, mais il avait un passé très fort. Alors il faut prendre le 12 en considération aussi. Alors qu'on le voit très bien là, le 1, c'était pas bien placé, le 9 aussi, alors le 6, le 13, à l'encontre de 5 et le 4 et le 7 et le 16 et le 3 et le 18 et le 8, comme vous le voyez très bien là dans ce tableau. Là maintenant, on va passer à un classement spécial. Donc, voilà le classement qui est très spécial. Ce classement-là, elle était générée d'après toutes les combinaisons qui étaient données de la part de ceux qui font concurrence, qui sont dans les concours des forums, dans les grandes plateformes qui existent jusqu'à maintenant, qui sont les meilleurs. Eh ben, on voit très bien que il y a les 4. Parmi ces 4-là, il y aura 2, sûrement. Le 3, le 1, le 12 et le 5. Vous le voyez très bien, je vais essayer de... Alors, ces 3-là, le 5, le 3, le 1, le 2 et le 5, vous le trouvez dans les tendances. Et après, il y a le 10, le 6, le 18 et le 4. On va tracer cette courbe pour bien voir les tendances. Ça veut dire, ces 8 chevaux-là, parmi ces 8, il y aura sûrement 2 ou 4 chevaux parmi ces 8-là. Si la ligne a franchi les 4 qui vont suivre, ça veut dire que la course, ça va être un gros lot et qu'il y aura des surprises entre le 9, le 8, le 2 et le 13. Et même le 11 ou le 17. Moi, je pourrais vous donner le 8, le 17, et on va le voir très bien, et le 13. Voilà, parmi ces 4-là, qui pourront s'introduire, comme disent un trou, dans la ligne d'arrivée parmi les plus forts qui étaient sélectionnés dans les forums. Et puis maintenant, on va passer à une autre sélection qui était faite par moi, d'après l'estimation et les valeurs des chevaux. L'estimation qui était donnée aux chevaux, ce sont le 18, le 5, le 6, le 8 et le 3. Les 5 premiers là, on fera la barre, et après, au suivant, le 13, le 16 et après le 17. C'est dans l'estimation. Ça veut dire, alors, les chevaux qui sont valorisés, ce sont le 3, le 1, le 6, le 5 et le 12. On fera la barre, et après le 16 et le 8 et le 13. Et si vous le voyez très bien là, ça se répète, certains chevaux qui sont là. Par exemple, le 5, le 6, le 8. Pardonnez-moi. Le 3, le 6, le 5. Il y a aussi le 8 et le 18. Ma sélection, et il y aura 2 propositions. La première proposition, c'est celle-là, celle que vous allez trouver dans les tendances. C'est la 3, le 1, le 12, le 5, le 10, et on pourrait rajouter le 6, le 18 et le 16. Ok? Et ma propre combinaison, d'après ce que je voyais là dans les lignes, et dans l'estimation et dans la valorisation des chevaux,
d'après les experts, je vois que le 12 et le 6 et le 5 et le 8, et après le X, champ libre, et après le 1 et le 18. C'est à vous de voir. Voilà, merci. Et n'oubliez pas de faire les pouces et d'encourager cette chaîne, de partir toujours en avant et de grandir. Pourquoi pas. Bonne chance, bonne fête et à la prochaine.